Bonjour les amis, pour une xème fois. Mais cette fois-ci, nous sommes à l'achèvement de ce livre écrit par l'abbé Laurent Gagnon qui s'intitule dans son titre le plus long « Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, notre Mère », ce que moi j'ai employé tout au cours de notre rencontre sur le sujet, le livre qui s'intitule « Voici ta mère ». Le dernier sujet que l'abbé Laurent Gagnon vient nous présenter, il a tout simplement comme titre « Marie, Reine de la paix ». Vous savez, aujourd'hui, dans tout le brouhaha de la vie au quotidien que nous vivons sur la Terre, il y a énormément de besoins de recherche de paix, mais de paix véritable. Je vous lis le texte, puis on en discute ensemble pour une dernière fois sur ce titre que « Voici ta mère ». Eh oui, heureux sommes-nous, habitants de la terre. Nous étions devenus les ennemis de Dieu, écrasés par la défaite. Mais voilà que le roi, Dieu, nous offre de faire à nouveau la paix. Dans l'Écriture, il est dit que le Messie sera appelé le prince de la paix. Dieu envoie un ange puissant pour annoncer à Marie la grande nouvelle de son arrivée. Marie devient porteuse du traité de paix. Elle le porte en son sein. Elle est l'arche de la nouvelle alliance que Dieu veut faire avec son peuple. Pour son alliance nouvelle, Dieu offre le pardon aux rebelles. Il efface les torts. Il remet sur le chemin du bonheur éternel tous ceux qui acceptent son alliance. Et c'est Marie, la reine de la paix, qui apporte au monde le prince de la paix. De plus, elle intercède pour les rebelles et avec son Fils, elle paie leur dette de justice. Elle intercède pour les rebelles pour qu'ils soient réintégrés dans les bonnes grâces du roi. Pour toutes les âmes de bonne volonté, elle sera la mère qui donne la vie, qui purifie et qui guérit. Et moi, les amis, demandons à Marie de faire de nous un messager de la paix de Dieu, de la paix qui nous habite. Marie, aide-moi à remettre l'ordre divin en moi, à l'intérieur de mon âme et de mon esprit, afin qu'à mon tour, je sois un messager d'amour et de paix pour tous ceux et celles qui nous entourent. Il y a ici un message que Jésus nous a répété et que Marie nous a donné comme exemple. Soyons des artisans de paix. Tout d'abord, être un artisan de paix, ce n'est pas nécessairement de se promener avec des fanions et de souhaiter la paix partout. Parce que bien souvent, c'est un sentiment de rébellion qui peut me guider. Mais la première chose qu'il faut que je fasse, c'est d'être un artisan de paix à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis confortable avec mes pensées? Est-ce que je suis confortable avec mes émotions, mes sentiments? Est-ce que mes passions sont des bonnes passions? On dit toujours que la passion du Christ, on le voit avec le chemin de la croix, mais la plus grande des passions du Christ, c'était l'immensité de son amour pour son peuple, pour l'humanité. Alors les amis, la première chose qui va être intéressant de voir, est-ce que nous sommes en paix? Mais il ne suffit pas seulement d'être en paix à l'intérieur de nous. Il faut être aussi un médiateur de paix envers tous ceux et celles qui nous entourent. Est-ce qu'il m'arrive à l'occasion, sans nécessairement juger l'un et l'autre, d'essayer de comprendre et d'expliquer aux gens ce qu'il y a de beau, de bon dans tout ce que les gens puissent dire, ou qu'on soit capable de leur exprimer combien il va être difficile d'agir selon ce que les gens pensent? Est-ce que nous sommes des médiateurs de paix? Et bien souvent, que ce soit dans nos familles, que ce soit notre travail, que ce soit dans nos activités sociales ou communautaires, nous avons véritablement l'occasion d'être des agents de paix.
de calmer quelques petites guéguerres ici et là. Et je pense que c'est important que nous puissions agir en ce sens-là. Maintenant, les amis, sur un pan beaucoup plus large, alors que nous voyons des foyers de guerre un peu partout à travers le monde, comment moi je peux agir? Je peux agir tout simplement en envoyant des pensées de paix. Je vais vous expliquer à un moment donné que toute pensée, lorsqu'elle vient de moi, je n'en suis plus responsable par la suite dans le sens suivant, c'est qu'elle part et elle s'en va dans l'univers rejoindre toutes les pensées de paix. Et toutes ces pensées de paix deviennent des réceptacles où les gens de bonne volonté viennent capter ces pensées-là pour pouvoir créer autour d'eux la paix. Alors évidemment, les amis, soyons des émetteurs de paix. Bien souvent, nous allons nous supporter dans cette émission de paix par une prière de paix. Marie nous demande sans cesse de prier pour la paix à travers le monde. Pourquoi qu'elle demande ça? C'est parce qu'elle sait, elle, les effets que la prière pour demander la paix a une efficacité extraordinaire. Alors Marie est la reine de la paix. Peut-être que nous sommes des artisans de paix aussi. Est-ce qu'on utilise ce rôle d'une façon intense régulièrement ou juste quand ça fait notre affaire? Chers amis, être un artisan de paix, c'est d'abord et avant tout souhaiter son bonheur terrestre et éternel. Soyons dans la paix. À la prochaine.